Nous sommes vendredi 5 août 2022. Ici, nous sommes à l'esplanade du stade de l'unité de Goma. Comme vous le voyez, la population de Goma très massivement est venue pour répondre à l'appel. Là où nous allons conduire à leur dernière demeure les victimes, les gens qui ont été tués par la MONUSCO lors de la grève anti-MONUSCO déclenchée récemment par les différentes forces vives de la ville de Goma. Donc ici au stade de l'unité, c'est là où s'organise le culte œcuménique. Donc comme vous le voyez, donc je vous montre que le stade de l'unité, tout le monde, toute la population de Goma est venue qui ont conduit à la mort nos frères et nos sœurs à nos frères et ici sœurs. à l'honneur. Ici il y a le culte œcuménique. Le grain de blé qui est appelé à produire du fruit, c'est effectivement ce grain qui s'est laissé conduire, qui s'est laissé semer, qui s'est laissé arroser dans une terre préparée à le recevoir. Le Christ Jésus a été le modèle parfait de ces dons. Ainsi a-t-il accepté d'être abandonné, oublié de l'extérieur, exactement comme le grain semé dans le champ. Il a choisi d'offrir sa vie librement. Il a compris que le chemin était difficile. Et pour parvenir à la vie, il faut mourir, il faut se dépouiller, il faut laisser sa vie pour retrouver la Arsène Kambale Marouba dans la discrétion, presque en cachette, dans une grande pauvreté. C'est là le mystère des Pâques. Kakule Kazimbi Gislain. Et ces gens qui nous accompagnent aujourd'hui, certes, mon père Kassoussou Serge. Cependant, nous avons la ferme espérance que Dieu les ressuscitera. Kakule Siatera Chance. Leur sang enfin, Lubunga Bahati Gelo. Comme vous le constatez, donc ce sont les jeunes nés des années 80 et 70. Donc c'est une perte énorme pour la population congolaise en général, la ville de Goma en particulier, parce que tous sont nés aux années 90. Il n'y a que Lubunga Bahati des années 1986. Dans cette tente, à part les membres du comité provincial de sécurité, ici le gouverneur est représenté, il est présent, donc les autorités politiques, policières, militaires, la société civile, le maire de la ville de Goma et autres membres du comité provincial de sécurité. Et aussi, je signale la présence de l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, le député national et élu de la ville de Goma, qui toujours a haussé le ton pour que la province du Nord Kivu retrouve sa sécurité, sa quiétude. Les familles qui ont perdu le leur d'une manière particulière, parce que c'est toute la ville de Goma qui a perdu, les familles inconsolables. Regardez cette image très choquante. Semble une injustice. Nous nous tournons vers toi, le Dieu des justes. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour. Honorables mesdames et messieurs, nous arrivons au moment de recueillement et dépôt. C'est le moment où l'autorité provinciale et sa suite, les membres du comité provincial de sécurité vont déposer leur gerbe de fleurs, donc pour honorer les mémoires de nos enfants, nos grands frères, nos petits frères, nos frères qui nous ont laissés, qui ont rendu leurs âmes lors des échauffourées demandant le départ de la MONUSCO. Donc comme vous le voyez de l'autre côté, l'autorité provinciale, entourée des membres du comité provincial de sécurité, va déposer le gerbe de fleurs. On ne sait pas si ça sera sur chaque de sarcophage ou ça sera d'une manière symbolique, mais la façon dont nous voyons, donc toutes les autorités, ok, je vous laisse suivre.
je le disais, ce n'est pas d'une manière symbolique, mais devant chaque corps, l'autorité provinciale va déposer son gerbe de fleurs. C'est la façon d'honorer les mémoires de nos héros. Ce sont les héros de la liberté, les héros qui réclament que le Congo, l'Est du Congo soit totalement indépendant. Voilà pourquoi la cérémonie est organisée dans toute quiétude. Dans toute quiétude, je pèse bien les mots, dans toute quiétude. La complicité entre les familles, la population et les autorités sont à la hauteur 100%. Je rappelle que nous sommes vendredi 5 août 2022, nous sommes à l'esplanade du stade de l'unité de Goma et l'autorité provinciale en train de déposer les gerbes de fleurs devant la dépouille mortelle de chacun de nos frères qui ont perdu leur vie pour réclamer la liberté, leur liberté, notre liberté, pour que la MONUSCO puisse s'emballer leurs valises. Voilà, nous félicitons d'abord, nous félicitons l'autorité qui a facilité que cette cérémonie se déroule dans les quiétudes et dans la convivialité. C'est fini pour l'autorité et les membres du comité provincial de sécurité qui l'entourent. Félicitations au service de la protection civile du Nord Kivu, ville de Goma, les corps soignants, les médecins qui sont ici, comme vous les avez remarqué sur nos images. C'est toute une pochette de la presse locale et nationale. Et puis, on invite le maire de Goma, le maire de la ville de Goma et le comité urbain de sécurité aussi pour déposer ou présenter leurs adieux. Voilà, c'est le maire de Goma de l'autre côté. Le colonel François Kabea. Lui, je crois qu'il va déposer un seul gerbe de fleurs. L'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, le député national et élu de la ville de Goma, qui a accompagné les familles, la population de sa ville, sa circonscription électorale. Je signale qu'il est l'unique député national ici dans cette cérémonie. Il va choisir un endroit par hasard, mais qui représente tous nos frères qui nous écoutent ici, mais nous incapables de les écouter. C'est l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Maintenant, c'est le tour des représentants des familles. Nous sommes en direct, ce n'est pas triché. Nous sommes vendredi 5 août 2022 à l'esplanade du stade de l'unité de Goma. Je rappelle que les gens qui s'habillaient en caoutchouc, c'est le personnel soigné, la protection civile. La protection civile. Donc, ça vient le tour
représentant des différents mouvements citoyens de la jeunesse. Je tourne ma caméra de l'autre côté. Donc comme vous le voyez, chacun avec une fleur dans ses mains. Je vois maître Jimmy Nziali du mouvement Génération Positive de Jimmy Nziali Lumangabo. Je vois Sinzaera, Patrick Sinzaera. Peut-être je vais trouver là où se trouvent les autres comme M. Rick Guanapoua. Donc vous voyez, Monisco Izikili DRC. C'est bien écrit, Ricky Sinzaera, Patrick Sinzaera. Ce sont les familles, les représentants des mouvements citoyens. Donc après ici, c'est le départ au cimetière Macao, repos éternel. Ici c'est du pleur, ici c'est du pleur. Le sang des innocents, le sang des innocents un jour parlera. Un jour, c'est ce qui se dit ici. Donc, on fait le bloc. Je signale l'honorable Elisani. Honorable Elisani. Honorable Elisani, député provincial élu du territoire de Rutshuru. C'est le chagrin ici au stade de l'unité de Goma. C'est le chagrin ici au stade de l'unité de Goma. C'est le chagrin total ici au stade de l'unité de Goma. On n'a jamais perdu un nombre de jeunes comme ça. C'est le départ pour le cimetière. Nous allons au cimetière, si je ne me trompe pas, au cimetière Macao, repos éternel. Pour cette cérémonie, nous signalons le comportement digne, le comportement très digne des éléments de la police ici, à l'esplanade du stade de l'unité, le comportement patriotique, d'ailleurs hautement très patriotique, de nos forces de la police et autres services de sécurité qui visiblement d'ailleurs aussi sont choqués par la mort de leurs frères et de nos frères dont nous conduisons aujourd'hui à leur dernière demeure. Vous avez bien compris la situation inconfortable de Tshisekedi. Quel est le problème de Tshisekedi? Le problème de Tshisekedi, c'est qu'il veut, d'une part, faire plaisir à ses maîtres occidentaux, c'est-à-dire belges, français, américains, ses maîtres occidentaux, parce que Tshisekedi est un vassal de l'Occident. D'accord? Il veut leur faire plaisir, puisque pour lui, faire de la politique, diriger le Congo, c'est réussir à obtenir les meilleures dettes possibles, aller chercher des crédits
à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Lui, il fait ça. Et il pense qu'il a atteint le summum de l'intelligence politique. Alors que tous les grands Congolais n'ont pensé qu'à une seule chose quand ils prenaient le pouvoir au Congo, ne plus emprunter de l'argent parce que le Congo est le pays le plus riche au monde. Le grand Patrice Lumumba ne voulait pas endetter le Congo. Le grand Laurent Désiré Kabila ne voulait pas endetter le Congo. Même sous le fils Kabila, il y a eu une volonté de maîtriser l'endettement congolais. Mais avec Tshisekedi, bon, le monsieur se comporte comme si lui, il sera là pour rembourser toutes les dettes qu'il accumule sur le dos du Congo. Dès qu'on lui propose 20 millions de dollars, n'importe où il prend. Parce que de toutes les façons, dans sa tête, ce n'est pas lui qui va rembourser. Bon, alors, donc, il est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont ses maîtres occidentaux. L'enclume, c'est le peuple congolais réveillé. Le peuple congolais lui dit, Tshisekedi, tu nous dégages la MONUSCO et puis tu fais venir la Russie et la Chine pour nous aider à vaincre les rebelles. Je recommence. Le peuple congolais a deux messages. J'ai bien compris. Et que les Congolaises et les Congolais me corrigent si je me trompe sur ce qu'ils veulent. Les Congolais disent à Tshisekedi là, un, tu nous dégages la MONUSCO. Nous ne voulons plus voir la MONUSCO sur notre sol. De deux, tu vas chercher la Russie et la Chine pour que nous nous armions suffisamment pour libérer notre sol. Si tu ne peux pas faire l'une et l'autre chose, Tshisekedi, tu dégages. Voilà le message. Voilà le message du peuple congolais. Le peuple congolais dit à Félix Tshisekedi, un, tu nous dégages la MONUSCO, on ne veut plus la voir. Et il donne un deuxième message à Félix Tshisekedi. Deux, ta coopération avec l'Occident a échoué à nous émanciper. Tous les dirigeants qui ont coopéré avec l'Occident avant toi n'ont pas pu nous émanciper. Nous voulons un changement géopolitique au Congo avec un ancrage dans la coopération sud-sud, c'est-à-dire avec les pays africains qui sont des pays d'émancipation, coopération avec l'Angola, coopération peut-être dans une certaine mesure avec l'Afrique du Sud, avec le Zimbabwe, des pays qui ont une tradition émancipatoire forte. C'est ça que nous voulons. Et nous voulons, il faut que ce soit très clair pour toi, Tshisekedi, que tu ailles voir Vladimir Poutine et que tu ailles voir Xi Jinping pour nous amener ici, parce que nous avons les moyens de payer toutes les armes qu'il faut dans le monde, de payer toutes les formations qu'il faut dans le monde, que tu nous amènes ici les moyens d'une défense congolaise puissante. Tshisekedi, si tu ne peux pas faire ces deux choses-là, tu dégages, toi-même tu dégages. Je vous le dis, les manifestations qui ont commencé en République démocratique du Congo contre la MONUSCO risquent de s'étendre directement contre Tshisekedi s'il n'obéit pas aux deux demandes du peuple congolais. Or, Tshisekedi, étant le vassal de l'impérialisme occidental, veut couper la poire en deux. Il veut couper la poire en deux. Voilà pourquoi il nous sort des décisions creuses, comme celles que nous lisons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour apaiser la colère de la population après que l'ONU, la mission de l'ONU, ait assassiné des Congolais dans leur propre pays, des manifestants aux mains nues, ou peut-être ayant quelques cocktails dans leurs mains. Qu'est-ce qu'il fait, Tshisekedi? Il décide de faire ce qu'on appelle une réaction cosmétique. Une réaction cosmétique, c'est quoi? C'est l'expulsion du porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo. J'ai un courrier ici, je pense que c'est un courrier authentique. Tout me porte à penser qu'on peut le confirmer. Je vous donne lecture. Il date du 28 juillet 2022. C'est le ministère des Affaires étrangères qui écrit à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo à Kinshasa, Gombe. Voilà le courrier qui m'est parvenu et dont je viens de vous donner lecture. C'est ce courrier-là. Hein? Ce courrier avec cette en-tête-là. Bon, dites-moi, est-ce que franchement, le peuple congolais a demandé que ce soit le seul porte-parole qui s'en aille? Le gouvernement congolais nous dit que le deadline, le délai de départ de la MONUSCO, c'est 2024. Mais qui n'a pas compris que la déstabilisation actuelle du Congo, en fait, elle a pour but d'empêcher que la MONUSCO parte en 2024. Je recommence la question. Hein.
selon les accords, la MONUSCO doit quitter le Congo d'ici 2024. Mais est-ce que vous n'avez pas compris que s'ils sont en train de laisser faire la guerre, c'est pour que quand on va arriver en 2024, ils disent qu'il est encore nécessaire qu'il reste? Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi la guerre continue au Congo? On est en 2022, on est à 2 ans de la fin de la mission de la MONUSCO après 23 ans sur le sol du Congo. Ils ont bien compris qu'il faut laisser la chienlit s'installer davantage pour qu'à l'approche de 2024, l'ONU décide de faire quoi? Reconduire la MONUSCO. Vous avez compris? Donc le peuple congolais n'a pas demandé le départ de M. Gilman. Gilman, c'est rien. Le peuple congolais dit que la MONUSCO rentre. C'est ce que le peuple congolais a dit. Ou bien j'ai mal compris. Congolaise, Congolais, corrigez-moi. Congolaise, Congolais, corrigez-moi. Mes amis africains, mes amis américains, mes amis asiatiques, mes amis européens qui suivaient la situation au Congo, est-ce que le Congo a demandé, le peuple congolais demande seulement le départ du porte-parole de la MONUSCO? Non! Non, le Congo demande que la mission s'en aille et que cette mission soit remplacée par une coopération bilatérale. Une coopération bilatérale. C'est-à-dire que sur le sol congolais ne doivent rester que les armées qui sont en accord avec le gouvernement du Congo. Si le Congo dit, sur mon sol, j'autorise l'armée ougandaise à venir m'assister, j'autorise l'armée angolaise à venir m'assister, j'autorise l'armée russe à venir m'assister, j'autorise l'armée chinoise à venir... C'est tout. Les autres dégagent. Les autres dégagent, c'est tout. Le peuple veut que l'émancipation du pays se fasse désormais dans un cadre bilatéral, c'est-à-dire accord entre États, non plus sous l'égide de l'ONU, parce que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a échoué. Écrivez ça. Le peuple congolais ne demande pas simplement le départ du porte-parole ou du représentant. Ça, c'est de la cosmétique. Ici, nous sommes au cimetière Makao Repos Éternel. C'est toute une foule, toute la ville de Goma et ses environs venus pour donner leurs derniers hommages à nos frères tués lors de la manifestation anti-MONUSCO, tués par les casques bleus de la MONUSCO. Je dirais que ce sont des massacres qui sont le premier massacre commis par cette force onusienne. Regardez vous-même, vous n'êtes pas Goma, mais nous y sommes pour vous. Moi après cet animal. Vous n'êtes pas à Goma, nous y sommes pour vous. C'est ici au cimetière Makao Repos Éternel, là où sont reposés à jamais nos frères tués récemment lors des manifestations anti-MONUSCO. Nous sommes au cimetière Makao Repos Éternel de Goma. Je nous rappelle que nous sommes vendredi 5 août 2022. C'est la tristesse, c'est du chagrin pour toute la population de la ville de Goma et ses environs. Vous n'étiez pas là, nous y sommes pour vous. À bientôt. Aussi Paul, nos condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu le leur
Comme vous le voyez un peu plus loin de moi, c'est toute la ville de Goma et ses environs mobilisés pour rendre leurs derniers hommages à nos frères, nos enfants, nos grands frères, petits frères qui nous ont laissés.